The Nazgul have crossed the Eisen and are heading for the Shire. The hobbits must be quick-footed enough to escape the wrath of the Nine. Bonjour et bienvenue dans les gazettes de la Terre du Milieu. Et pour inaugurer cette gazette, eh bien, j'ai le plaisir d'inviter Quentin du site Store of the Ring. Bonjour Quentin. Bonjour, ça va? On pourrait même dire Maïgovanen, Quentin, Maëgovan. entre fans de Tolkien. Oui, parce que voilà, Quentin a lancé une initiative que moi j'ai trouvée tout à fait géniale. Il a lancé une boutique en ligne spécialisée uniquement sur les items de Tolkien. Boutique qui n'existait pas, en tout cas en France, ça n'existait pas, ça c'est sûr. Et à travers sa boutique, en ce moment, il est en train de lancer aussi une campagne Ulule. On y reviendra tout à l'heure. Pour le moment, on va essayer de comprendre bien qu'est-ce que c'est que cette boutique, qui est Quentin. Voilà, tu vas nous dire tout ça, Quentin, parce que toi, t'es relativement jeune par rapport à moi, tu as 24-25 ans, c'est ça? C'est ça. Donc t'es né tout juste au moment où les films sortaient. Oui, Donc juste avant le premier film, c'est ça ouais. exactement. Mm. Donc qu'est-ce qui t'a fait rentrer? C'est quoi le déclic qui t'a fait devenir un passionné de cet univers? Bah, moi, c'est très simple, j'ai baigné dedans, dès mon enfance en fait, les premiers films, je les avais en DVD, je pense autour des années, 2007-2008. Donc j'ai déjà commencé à regarder très tôt. J'étais pas forcément très fan, mais j'ai regardé très tôt. C'était les versions courtes évidemment, hein, parce que mettre un enfant devant une version de 4 heures, je pense que c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Et au fur et à mesure, ma passion, elle s'est développée, j'ai eu mon premier anneau, unique, c'était en quoi? C'était en peut-être en 2014, donc j'avais 14 ans. Et au fur et à mesure, ça s'est développé et là, je peux dire que je suis un vrai fan depuis maintenant, quelques années, de l'univers complet de Tolkien, pas que du Seigneur des Anneaux, mais tout ce que ça englobe. J'ai commencé à étendre un petit peu, mon savoir sur le sujet, en lisant, plusieurs œuvres et voilà, globalement. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que on fait toujours des raccourcis en disant Le Seigneur des Anneaux, Et oui, parce que c'est l'œuvre la plus connue du grand public, mais c'est assez réducteur finalement quand on connaît la richesse et l'ampleur de l'univers de Tolkien. D'ailleurs, les Anneaux de pouvoir commencent un petit peu à gratter un peu le sujet, et c'est plutôt pas mal, je trouve, qu'Amazon ait lancé cette initiative. Mais alors, ouais. du coup, toi, c'est quoi on va dire ton parcours pour un jour te dire, moi, il me faut une boutique, quoi. Il faut que je crée cette boutique des objets de l'univers de Tolkien. C'est quoi qui t'a fait l'élément déclencheur? Alors, je me permets d'ajouter une petite anecdote aussi, qui, va lier un peu les 2 sujets. J'ai étudié le Hobbit, le livre du Hobbit en classe de 5e, donc j'avais 12 ans, en cours de français et c'est là que je Ouais. pense qu'est née la vraie passion, parce qu'on a eu les films qui étaient d'une qualité, bon, on peut en discuter, mais pour moi, c'était extraordinaire. Il y avait des les effets spéciaux, enfin, tout ce que ça englobait, pour moi, c'était extraordinaire. Surtout avoir étudié le livre avant, j'ai pas forcément été choqué par le fait de lire un livre qui est épais comme ça et d'avoir 3 films assez longs, après. Et du coup, pour parler de la boutique, moi, c'est simple, donc j'ai fini mes études en 2022, donc j'ai fait un parcours, assez classique, je suis allé en école de communication et à l'issue de mon alternance, après, je me suis lancé, dans la communication, à mon compte, en freelance. Et je cherchais quelque chose qui me passionne vraiment, en fait, parce que la communication, c'est sympa, mais ça reste du travail et moi, j'aime bien aussi avoir une passion sur laquelle je travaille à côté. Et donc
J'ai commencé à réfléchir à ça en, je vais dire en janvier, plutôt en décembre 2023. Donc là, ça a mûri, j'ai fait quelques tests. J'ai fait un test en février pour lancer la boutique et c'était pas très qualitatif. Mais j'avais des très bons retours, de la part de personnes que j'allais chercher un peu sur les groupes Facebook. J'avais des très, très bons retours qui me disaient, «Écoute, là, ta boutique, elle est sympa. Ce que tu as dessus, c'est pas extraordinaire, mais c'est sympa et ça n'existe pas encore». Le fait d'avoir une boutique uniquement dédiée au Seigneur des Anneaux, ça n'existe pas. Donc je me suis dit, «Il y a un truc à creuser» et c'est là-dessus qu'en mars, 24 mars, j'ai lancé la boutique en travaillant dessus, pendant, je vais dire, un bon mois et demi, quelque chose comme ça. C'est très précipité. J'ai pas travaillé dessus pendant 1 an, 2 ans en développant, c'est arrivé très, très vite. Ce qui fait que la boutique au début était pas extraordinaire, mais en fait j'ai développé au fur et à mesure avec les conseils des gens qui suivaient déjà la boutique et là ça commence à être une bonne aventure, ouais. Ouais, bah, de toute manière, un peu comme les boutiques physiques, hein, au début, on commence à mettre des objets, et puis petit à petit, la boutique, on l'améliore. Alors, ce que je te propose, on va aller la voir, ta boutique, comme Ouais, ça avec parlera à tout le plaisir. monde. Boutique Le Seigneur des Anneaux, The Store of the Ring. Déjà, on rentre dans l'ambiance, hein, fond noir, Sauron qui nous accueille, très clairement. Hem, alors, allez, moi, je vais aussi te donner une petite anecdote, que je t'avais Ouais, déjà partagée, hein. Comment moi j'ai découvert cette boutique? Bah, tout simplement, je vais vous montrer. Dans ma quête bah, de la collection des objets de Tolkien, heu, comme tout collectionneur, mon objectif, c'est toujours de finir complètement une collection. Voilà. Et il y a une collection qui est très peu connue, qui s'appelle les Pokies. Et il s'avère que tu avais un Pokies que je n'avais pas, que je ne connaissais pas. C'est celui-ci, le petit Pokies Gollum, qui est tout mignon. Et c'est comme ça que je suis arrivé effectivement sur ta boutique. Et là, j'ai fait une boutique avec que des objets qui forcément me plaisent. Et honnêtement, j'ai kiffé. Tiens, d'ailleurs, je l'ai, celle-ci aussi. Parce que tu as de très, très beaux objets. Et d'ailleurs, c'est peut-être compliqué à se lancer, surtout quand on est jeune créateur, sur ce genre de finalement de boutique, parce que le ouais, fonds d'investissement, il doit être assez conséquent, surtout quand on sait le prix de certains objets, surtout dans les répliques comme ça, où, ça commence à taper à plusieurs centaines d'euros. c'est ça. C'est pas forcément facile. Bah, moi je l'ai découvert un petit peu après ça, tu vois? Ça fait partie des découvertes que j'ai eues, quand j'ai lancé la boutique. Je connais pas forcément le monde, de la distribution, le monde des produits enfin, je connaissais le monde des produits dérivés, mais pas les derrière qu'on connaît pas forcément quand on travaille pas dans le commerce et ouais, c'était un petit peu compliqué au début. C'est pour ça que j'ai étalé les objets, que j'ai commencé par des objets, moins chers parce que déjà je me suis dit que les gens, ça leur plairait peut-être plus, d'en avoir pour un peu tous les budgets C'est et ça. surtout parce que je pouvais pas me permettre d'avoir des articles, qui étaient déjà à au moins, 200 € chez le distributeur, quoi. Non, c'est tout à fait ça, il en faut un peu pour tous les budgets. Alors là, si on regarde donc, tu as forcément des produits dérivés, une Ouais, très belle tasse, hein, j'en ai que 2 tasses pour le moment, ça fait partie des collections aussi que je dois elles compléter, sont mais magnifiques, ouais. c'est ça, je les compléterai à la fin quand j'aurai déjà complété un certain nombre d'autres collections. Tiens, on va aller dans figurines parce que, c'est celle, du moment, qui parle le plus, parce que d'autant plus que là, il y a un nouveau film qui sort, un film d'animation à la fin de l'année. Il y Ouais, a un film sur Gollum qui sort en 2025, la saison 2 des Anneaux de pouvoir, donc il y a un vrai hype en ce moment de la part du public pour tout ça, pour tous ces objets de collection. Ah bah tiens, regarde, celui-ci, je l'ai. Hop, le petit le 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 petit canard Gollum, canard, Gollum, le petit canard, Frodon, pardon. Frodon, celui-là. Ouais. Ah, il est Là, ils commencent à partir, hein, les canards, ils ont beh, ouais, ils ont un écoute, petit succès aussi, hein. moi, la première fois qu'on m'a parlé des canards, je me suis dit: «C'est quoi encore cette connerie, quoi?» Ça fait beaucoup rire les gens. Ça fait beaucoup rire les gens. Et en fait, c'est génial et je les mets dans ma salle de bain et vraiment ça voilà, ça décore ma salle de bain. D'ailleurs, hop, petit clin d'œil, j'ai reçu, pas plus tard que cet après-midi, son petit frère, en mini. Je sais pas si tu les as ceux-là, ils viennent tout juste de sortir. C'est la Alors ça, je connais version, ah non, je connaissais pas du tout. c'est Version miniature. des versions miniatures. OK, ah ouais, c'est sympa, ouais. Ouais.
Et alors j'ai l'impression qu'ils ont pas encore tout sorti. Là, moi, pour le moment, j'ai récupéré, Gimli, Ouais, j'ai Legolas aussi et puis, j'ai, Sauron. Legolas, tuc et Sauron qui est par là. Voilà. Je suis pas sûr qu'ils aient ils en sont au tout début et ça, ouais. pour le coup, prix d'entrée, c'est 8-9 € je crois ou 10 €. Ouais, Donc c'est vrai que c'est assez abordable et le truc, pour ceux qui sont pas encore trop dans la collection, c'est si vous les achetez pas au début quand ça sort, après les prix ils font ouais, ça flambe, ouais. ça flambe, c'est et après il faut chiner, 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 jusqu'à ce que vous trouviez quelqu'un qui, l'a reçu en cadeau, puis s'en fout complètement, et puis du coup le revend une bouchée de pain. Mais, c'est un peu compliqué. Sachant que la licence Seigneur des Anneaux chez, Namskull, je sais pas si elle est si ancienne que ça, hein. J'ai l'impression que c'est assez récent. Tu vas peut-être me contredire, mais, Pour les tubes Z ou pour, ouais, ouais, les tubes Z, ouais. les tubes Z, ouais, j'ai l'impression que c'est pas si vieux que ça, effectivement. Ouais, ouais. Ça a pas plus de ça doit pas avoir plus de 2 ans, les 1ers tubes Z, Ouais, voilà, donc c'est quand même relativement récent. c'est ça. Donc là, je vois que tu as les toutes dernières, hein, celle-ci, la figurine, Oui, la bouche de Sauron, elle est sortie là, c'est, à la fin de l'été. je n'ai pas réussi à toutes les avoir. Je crois qu'il y avait le troll aussi, il y avait, Bilbo dans la comté, enfin devant sa C'est ça. maison, il me Mmh. semble. Je les ai pas toutes eues, mais j'en ai eu des sympas quand même, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, tout à fait, il y a et puis, le Lent, Lent, il est de toute beauté. Oui, Lent, ouais. Je suis obligé de vous montrer Lent, hein, de toute beauté avec, les 2 petits hobbits, qui sont sur son épaule. Ils avaient déjà sorti, il y a quelques années, Lent tout seul Ouais, tout seul, ouais. et là avec, avec les 2 petits compagnons, vraiment, Ah, il est vraiment sympa là, elle est ouais. vraiment très sympa et elle est pas excessivement chère, hein, en plus, hein. De Non, ouais, je crois que le prix mémoire, d'entrée était pas beaucoup plus je crois qu'elle est élevé. à moins de 30 € mais de Ouais, mémoire, je hein. crois elle est autour des 30 €, quelque chose comme C'est ça. ça. Et par contre, c'est pareil, hein, c'est si vous les achetez pas parce que ça s'épuise, c'est ça ce qui est compliqué, c'est que ça part très, très Le vite problème, ouais. et après, beh, prix d'entrée, c'est 60-80 €, c'est assez, assez compliqué et donc d'ailleurs toi, bah, pour pouvoir justement, agrandir ce catalogue, finalement, tu as besoin de quoi? C'est juste de subsides ou tu as besoin de passer des je sais pas, des accords particuliers avec les boîtes de Bah, distribution? Comment ça se passe exactement? c'est assez lié en fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir, les fonds pour être sûr de pouvoir commander, aux distributeurs, directement. Donc moi, je passe par des distributeurs, généralistes qui ont, du Weta, qui ont du Pop, qui ont des Tube Z et cetera. Mais, si je veux passer directement par, je sais pas s'il y a un si on peut distribuer directement depuis, Pop par exemple, ou depuis, Namskull pour les Tube Z. Mais si c'est possible, je pense que c'est un peu comme les livres, il faut signer un contrat, passer une commande d'une certaine somme et pour l'instant, je peux pas me le permettre, avec la trésorerie que j'ai, actuellement, ouais. D'où l'intérêt de ce fameux projet, Ulule, Ouais, dont on va parler dans quelques minutes, où effectivement l'objectif, bah, c'est de pouvoir gonfler ta trésorerie pour pouvoir, offrir plus d'objets au catalogue. Puis c'est un cercle vicieux, hein, plus il y a d'objets et c'est plus, ça. plus ça rentre après, hein. Plus il y a de visibilité, plus les Mmh gens mh. sont intéressés parce que je vais pouvoir prendre des plus gros objets de collection, par exemple. Chez Weta, ils ont énormément de très belles pièces qui sont très chères. C'est ça. Mmh. Ça plaît aussi à beaucoup de monde, hein, même si c'est très cher, il en faut pour tous les goûts, donc ouais, Ouais, il y en a des ouais, il y en a des très, très belles et très, très chères effectivement. Ah tiens, moi ça c'est une collection qui me fait délirer, les sodas. les soda pop, ouais. Ouais, les sodas pop. Oh, je les ai toutes, hein. J'ai que Ah ce ouais? soit en chaise ou en normal, donc je les montrerai, hein, sur ma chaîne au fur et à mesure. Mais, c'est pareil, c'est comme il y avait pas forcément bien justement, tu n'existais pas, tu n'étais pas là. Si tu es pas abonné, directement, tu vois, à certains sites, l'info tu l'as pas et C'est moi ça, tu l'as pas, ouais. les sodas, je les ai eus, mais bien après qu'ils soient sortis, donc toujours Moi, je compliqué. connaissais pas du tout avant, hein, les pop soda, je savais pas que ça existait. Mmh mh. Complètement. Et là, tiens, en pop, allez, mais je parlerai aussi quand je ferai une émission spéciale sur, toutes les figurines, Gollum. Je sais pas si tu la vois, celle-là, qui est juste derrière moi. Je vais aller la Attends, parce que chercher. je le vois en tout petit.
Je vais t'afficher. Là, on atteint du niveau de collection, les Ah oui, je l'ai Disney. au début, ouais. Mais Bah, c'est quelque chose, hein. ça, c'est introuvable en France. C'est, c'est des céréales, hein, tout simplement. Funko, ils ont fait toute une série, finalement de, je crois ils l'ont fait sur 10 thématiques différentes. C'était en 2019, une série avec, des céréales et tu sais comme, dans l'ancien temps, il y avait un jouet dans les céréales. Donc là, il y a un mini Gollum. Bien sûr, à ne pas consommer, hein, ma boîte date de C'est péremption, ça, c'est 6 août 2019, hein, donc je j'ose même pas ça va, l'ouvrir. c'est quand même récent, mais tu as laissé les céréales dedans, par contre? Il y a les céréales dedans, il y a la figurine dedans, tout est scellé. OK. Je Peut-être que dans une émission, je l'ouvrirai, pense qu'un mais jour, voilà, faudra l'ouvrir parce qu'au bout d'un c'est ça. moment, C'est exactement ça. par contre, c'est très bien, ouais, c'est collector ça, hein. Ah ça, c'est complètement collector et voilà, j'en profite aussi, hein, pour, vous montrer un petit peu ce qui se passera sur la chaîne, Collection Tolkien, quoi, Tolkien Collection. J'essaierai aussi de vous montrer des choses complètement collector, que j'ai acquises au fil du temps parce que, moi, pour le coup, c'est depuis les années 80, hein, que j'accumule, tout ça et voilà. Donc il y aura des nouveautés, et je pense que tu vas m'avoir en client régulier, Ah maintenant, bah, avec plaisir, hein. maintenant que j'ai découvert, tu vois, par exemple, le Silver Barb, en mini Epix, je l'ai pas, par exemple, tu vois? D'ailleurs, il est très, très grand, ouais, c'est une très belle mini Epix comme le Balrog qui est assez conséquent aussi, ouais. Ouais, 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 le Balrog, lui, effectivement, je l'ai. Il prend effectivement beaucoup de place dans ma bibliothèque, là, juste derrière. Mais bon et puis c'est pareil, ils font des séries limitées, celle-ci, je l'ai pas en série limitée, donc j'ai encore beaucoup de boulot, hein, Ah bah, pour de faire une collection, de toute façon, oui, il faut chiner, hein. c'est ça et puis ce serait pas drôle de tout avoir d'un coup, sinon, Ah je sais oui, pas. sinon après on a fini le truc et voilà. Tu es collectionneur toi aussi ou pas du tout? Moi, c'est particulier parce que je suis collectionneur, mais pas très, très gros collectionneur. Tu vois, j'ai eu mon anneau unique, il y a 10 ans. Je voulais partir sur une collection. Là, j'ai commencé la collection des livres. Donc je cherche, les livres, d'un peu toutes les éditions. J'ai réussi à trouver des éditions, je crois que c'est des années 80 dans des vide-greniers Mmh. pour Le Seigneur des Anneaux. Ouais, Mais, je suis collectionneur de plein de licences, moi. Parce que ouais. je suis fan de beaucoup de choses et du coup, je suis collectionneur de beaucoup de licences. Donc oui, je suis collectionneur, mais j'ai pas énormément de choses, Mmh. dans la collection Seigneur des Anneaux, même si j'ai un stock, pas très loin de moi où il y a tous les articles et ça fait une belle collection, mais c'est Mmh. pas moi. Ouais, ouais. Alors mais ça, tu verras, au bout d'un moment, tu es obligé d'écarter des licences, parce que si vous regardez Ah juste oui, derrière moi, tiens, allez, moi je vous fais visiter juste 2 secondes. Allez, si je vous montre juste 2 secondes. Alors c'est pas évident de vous montrer tout en regardant la tu vois? Là, effectivement, tu vas avoir des collections, sur le Seigneur des Anneaux, mais tu vas, retrouver des ouais, il y a un peu de tout, collections, ouais. sur, Star Star Wars, Wars et puis là-haut, on se retrouve aussi Harry avec, Potter, du Harry Potter, voilà. Bon, à un moment, tu peux pas tout faire, donc là, j'ai commencé à oui, virer petit à petit les Harry Potter. Des Star Wars, j'ai limité à un seul personnage, c'est, Obi-Wan Kenobi ça se voit. et puis, Seigneur des Anneaux, c'est pareil, bon, tu as vu des Lego, là, il m'en manque un Lego. En fait, c'est pas tout à fait qu'il m'en manque un, c'est la porte noire. Ouais, Logiquement, tu peux l'avoir en 2 exemplaires pour la faire en complète. ouais, j'avais vu. Voilà et donc moi, je l'ai en une fois. Donc il faudrait que je l'ai en une deuxième fois et après j'ai, toute la licence. Sauf s'il y a quand même un truc qui m'a énervé et je le dis à lego.com, hein. C'est, quand vous êtes, VIP et cetera, vous avez des journées, VIP où vous pouvez, commander avant tout le monde. Ouais, Et donc ça te donne droit aussi à des cadeaux bonus. Et dans la dernière, boîte qui est sortie, la tour, du Mordor, hein, la tour de Barad-dûr, ouais. Barad-dûr, merci. Hem, Ils offraient en cadeau le Nazgûl. Ouais, tu l'as pas vu? Il est Je l'ai mis dans mon panier et puis le truc, je sais pas, il moulinait, ça déconnait, ça voulait pas et puis au final, quand je suis arrivé dans mon panier,
il était plus, j'ai voulu aller le rechercher, il y en avait plus, j'ai pas pu l'avoir. Et maintenant la toute petite figurine comme ça, elle se vend 180 balles, alors Ouais, qu'elle était offerte, ça j'ai aujourd'hui. vu, ouais. Ouais. Donc ça énerve Bon, parce que du coup, forcément un jour je serai obligé de la récupérer. Mais, c'est des problèmes de stock, je pense, ils ont du mal gérer le truc et ah bah, complètement. d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, il y a des nouveaux sets Lego qui vont sortir en 2025. Non, je suis pas au courant. J'ai vu l'info aujourd'hui. Il y a les D'accord, portes de la Moria, cool. il y a, Hobbiton du coup, Ouais, génial. il y en a un, je crois que c'est pas sûr, c'était Minas Tirith, mais je suis pas sûr de l'info et il y en a un autre, je crois que c'est Amon N et je sais pas s'il y en a pas d'autres d'ailleurs, mais je crois que le plus gros, c'est le Hobbiton et il fait 5000 pièces, ils ont l'air assez sympas, ouais. Mon Dieu, mais où est-ce que je vais mettre tout ça? Ah bah, écoute, tu nous enlèves Poudlard et Ah bah là, et oui, après Poudlard, je au bout je d'un moment, pense il y que aura plus ouais, tu auras plus le choix, hein. ouais, j'aurais plus le choix. Je devrais vendre mon Poudlard. Oh, c'est Bon, faut peut-être pas abuser non plus. on verra. Bon allez, on va passer du coup sur ton Ulule. Je Ouais. partage, la page et tu vas nous expliquer un petit peu du coup tout ce qu'il y a derrière tout ça. Donc l'objectif, il est de 10 000 €. Heu, à aujourd'hui, il reste 28 jours, donc on enregistre le 17, octobre, donc c'est jusqu'au 14 novembre et on ira faire un petit peu le tour des contreparties, tout à l'heure, dans le détail. Ouais, Mais déjà, quel est l'objectif de ce Ulule? bah, l'objectif, c'est, déjà de récupérer un petit peu de fonds pour pouvoir, redistribuer, cet argent, dans, plusieurs choses, hein, comme, les références, comme, des nouveaux, contrats. Comme je t'ai dit, il y a un contrat avec, le distributeur qui distribue un peu toutes les éditions, des livres de Tolkien. Donc il y a Christian Bourgois, je crois qu'il y a Folio Junior, je les ai pas toutes en tête, mais, Il il y y en a a je beaucoup. crois qu'il y a Braguémon, Bragelonne, aussi. ouais. Ouais, en ce moment, ils font les Le les petites éditions. Je crois que c'est eux qui font les petites éditions dont le livre, il est en simili-cuir. Tu Ouais, sais, il est dans oui, une j'ai vu, espèce de ouais. de matière un peu spéciale qui est vachement agréable à tenir en main et à lire. Je crois que c'est eux. Du coup, je crois pas qu'il soit dans le contrat Bragelonne, mais en gros, il y a ce type de contrat, par exemple, où il faut débourser quand même une certaine somme, pour pouvoir acheter du stock de livres. En fait, on te demande de payer pour acheter un stock C'est ça. et c'est quand même assez conséquent aussi. Donc c'est pour toutes ces petites choses parce qu'en fait, la boutique, génère de l'argent, ça, il y a pas de problème. J'ai des commandes, j'en ai plus en plus parce que la boutique se développe. Donc ça, c'est très cool et merci, bah, à tous les gens qui suivent et qui commandent d'ailleurs. Mais avec cet argent, je le réinvestis, dans des petits stocks et j'ai aussi à côté, tout ce qui est logistique, tout ce qui est emballage et cetera à payer. Donc c'est pas que, je récupère de l'argent et je redépense dans les références et dans le stock. Donc en fait, c'est un cercle qui est assez bien parce que je récupère de l'argent et je peux le réinvestir, mais je peux pas en réinvestir énormément. Donc à chaque fois, je le rachète par petites portions de stock et surtout, c'est quand je dois rajouter de l'argent par-dessus, c'est de l'argent personnel, en fait. J'ai pas de prêt bancaire, j'ai rien du tout, j'ai aucun financement, c'est mon argent à moi, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça le plus compliqué effectivement, au départ, parce que, beh, oui, tous les éditeurs, c'est pas du dépôt-vente, hein, qu'ils font, c'est, Oui, bien sûr, ouais. tu achètes un certain nombre de livres et puis, tu les vends, tant mieux, tu les vends pas, heu, qu'ils les reprennent ou pas. Bon, en Non, général, mais ils reprennent pas. c'est comme, oui, ça marche pour tout, ça marche pour les livres, ça marche pour les figurines aussi, hein. Mmh, Je sais que j'ai des articles que j'ai achetés dès le début parce que je maîtrisais pas encore, les choses qui plaisaient le plus, donc forcément, il fallait que je teste. J'ai des articles que j'ai achetés du coup en mars que j'ai jamais vendus parce que ça intéresse pas grand monde. Ça fait partie du jeu aussi, quoi. mmh. Sauf que tu as quand même, un avantage par rapport à n'importe quel autre marchand de biens, c'est que quel que soit l'objet, à partir du moment où il est plus produit, il va prendre de la valeur Oui, et tu bien auras sûr. toujours des collectionneurs qui, à un moment donné, viendront te l'acheter. Voilà, Je pense par exemple aux mini Epix, il y a peut-être des mini Epix qui dans quelques années, ne seront plus, forcément produites et vaudront, bien plus cher
Ah, mais Ouais, aujourd'hui, ça c'est bien toutes aussi, les ouais. premières séries, elles sont plus produites, hein. C'est-à-dire que Oui, soit bien sûr. effectivement on les trouve sur des sites comme le tien qui ont encore du stock, soit après, c'est du Vinted, c'est de l'eBay, mais non, non, elles sont plus produites, ils font pas de la surproduction. Ils produisent un certain nombre et puis après ils passent à une nouvelle figurine, une nouvelle collection. Ouais, parce qu'il y a des collections comme ça qui sont un peu de niche, donc ils en font pas, ouais, ils en font pas à foison, quoi. C'est ça, et ils préfèrent que ça soit qu'une même personne achète 10 figurines plutôt que 10 personnes qu'on achète une parce qu'au final, bah, il faut faire tourner eux aussi, ils ont Ouais, bien sûr, leur ouais. société à faire tourner. Donc effectivement, c'est un Ulule un petit peu particulier pour ceux qui ont l'habitude de suivre les projets Ulule que l'on présente. Parce que, la boutique elle existe déjà, donc Mmh. que C'est l'Ulule pas un lancement fonctionne de ou pas, projet, quoi. c'est pas un lancement de projet, c'est ça, mais bah, voilà, ça apporterait effectivement des fonds pour pouvoir, faire décoller, ton affaire et C'est ça. surtout, parce que ne nous leurrons pas, hein, je pense que aujourd'hui, tu ne te payes pas, il faudra un certain moment avant que tu arrives à avoir un salaire sur ce genre d'activité. Donc c'est pas pour t'enrichir, hein, c'est vraiment Pas du tout. Non, non, pour, c'est agrandir le catalogue et puis, beh, faire plaisir aux consommateurs acheteurs que nous sommes tous, quoi tous, peut-être pas tous, mais en tout cas dont je fais partie sur ce sachant que genre de projet. même avec un financement, comme j'ai mis, je pourrais pas me payer, du tout, hein. Ça va prendre après, je sais qu'une boutique, ça prend du temps à se développer, évidemment. Mmh. Mais pour enfin l'échelle actuelle, je non, non, je peux pas me payer, hein. Après mon Mmh. but, c'est pas forcément de m'enrichir, sur ce genre de projet. Moi, tant qu'il y a des gens qui sont contents et comme je l'ai dit, c'est une passion, en fait. C'est un plaisir de pouvoir, développer cette boutique, d'être fan aussi à côté. Mmh. Donc ouais, moi je fais ça pour ça à la base, hein. C'est ça. Bon après si à terme, tu arrives à en vivre, Ah si à terme je peux en vivre, oui, c'est cool, c'est tant sûr. mieux. Bah, ce Ça sera la meilleure des choses, bien ça sûr, sera mais la Ça sera la cerise sur le gâteau de la comté. Hem, allez, on va regarder les contreparties. Moi, je vais t'en commenter quelques-unes et puis tu ouais. nous expliqueras celles qui sont un peu plus loin. Déjà, moi, je trouve que la première, vraiment, alors la toute première, c'est celle-ci à 10 Oui, €, celle à 10 €, ouais. mais elle vaut, bah, vraiment le coup, quoi. Pour n'importe qui, pour 10 €, vous avez un code de réduction de 15 utilisable sur l'intégralité de la boutique, sans date d'expiration. Surtout que c'est bientôt Noël en plus. C'est bientôt Noël. Quand vous savez que, vraiment les gros objets coûtent tous minimum une centaine d'euros, le ticket, il est vite rentabilisé, très clairement. En plus, à partir de 100 €, je j'offre les frais de port, donc ça fait En plus, double réduction. voilà. Donc rien que ça, si vous aviez un doute, c'est: «Est-ce que je participe ou pas?» Rien que ça, moi je trouve que voilà, c'est juste nécessaire. C'est pour 10 €, vous avez 15 de réduction. Donc, dès que vous achetez une figurine de plus de 100 €, vous gagnez plus que ce que vous avez mis sur votre mise de départ et sur chaque, contrepartie, votre nom ou pseudonyme sera affiché sur la page, des remerciements. Et la suite, eh bien ça augmente, hein, pour 20 €. La même chose, en plus, vous allez avoir un marque-page réalisé par, l'artiste alkinas.art. Alors vas-y, parle-nous un petit peu de ces marque-pages que l'on peut voir ici. En fait, sur la boutique et c'est aussi un point fort qu'on me dit souvent, c'est que je j'ai décidé dès le début de mettre en avant des artisans. Donc des artisans et des artistes parce que, je sais que, il y en a qui galèrent, beaucoup et moi je trouve que j'ai pas enfin, ils ont beaucoup de mérite et j'aimerais leur rendre, en fait. Moi, j'ai créé une boutique, mais j'ai rien créé de concret. C'est-à-dire que moi, je vends des produits qui existent déjà. Eux, ils créent des œuvres, ils créent des objets de collection et cetera. Donc j'ai décidé de les mettre, en avant, sur la boutique et donc voilà, là, les marque-pages, par exemple, ce sont ceux de l'artiste, Akinas, point art qui était là quasiment dès le début de la boutique, il me semble. C'est, des prints, donc c'est des marque-pages en print qui sont tirés de ses œuvres directement. Voilà, là, il vous montre, un peu tout ce que j'ai tous les toutes les Donc là, collaborations en termes d'artisanat. Oui, d'accord, là tu travailles directement avec, des artisans ou des micro-sociétés qui fabriquent, c'est ça.
En petite quantité, en définitive, Ouais, en fait, ce genre d'objet, c'est pas la grosse production, par exemple. c'est oui et c'est pas de la vente, libre sur la boutique. Donc pour les cartes, artisanales, qu'on voit tout en haut, qu'on voyait tout en haut, c'est de la vente libre parce que j'ai un petit peu de stock, mais sinon c'est pas de la vente libre. C'est-à-dire on La passe par précommande. moi, mais après Mmh. je redirige vers la personne concernée parce que moi je ne vends pas leurs œuvres directement. Ça Bah, ça tu peux reste pas leurs œuvres, ça reste, c'est ça. oui, Tu peux pas stocker au bout d'un moment, autant d'objets, voilà, c'est ça. mmh, d'accord. Et donc, c'est pour revenir au marque-page, Oui, ça j'adore. Ça ça c'est j'adore. magnifique, ouais. Ouais, les livres comme ça ou, qui sont, j'ai réussi à en trouver un, je crois que c'est un Espagnol qui vendait ça, c'était Bilbo le Hobbit, où vous avez tout le tour comme ça qui est peint à la main. C'est de Moi je toute trouve ça beauté, quoi. exceptionnel, ouais. Mmh. Et donc là, tu as un artisan qui fait ce genre de choses? Oui, bah, c'est la même qui fait les marque-pages. D'accord. Elle est artiste peintre, elle fait, que de la peinture et en fait, elle fait de la peinture directement, donc des tableaux et par exemple de la peinture sur tranche et après elle Mmh. fait aussi des prints donc elle imprime ses œuvres sur, sur papier en fait, tout simplement. Donc comme, pour, les marque-pages. D'accord. Ah oui, ils sont très, très beaux. Ouais, Donc du coup, si on revient à ton projet, pour, 20 €, c'est ça, on était sur 20 oui, €. c'était celui de 20 €, ouais. Vous avez la possibilité d'avoir un des 3 marque-pages présents, donc celui de Galadriel, de Gandalf ou l'Arkenstone, C'est ça, avec, un petit bon de réduction en plus. avec toujours le bon de réduction en plus et c'est Ouais, voilà, ça c'est important. Là, on est toujours sur du 15. Par contre, si vous passez à 50 €, après ça évolue, ouais, c'est évolutif ça selon les évolue. paliers. Donc là, on est sur du 20 de réduction. Ça commence à être, à être assez important. Heu, le marque-page et tu rajoutes un set de cartes. Ouais, tu es sur quelle donation, là, Le actuellement? pour Frodon de 50 Ouais, euros. pour celle à 50 €. Mmh. Ouais, c'est un marque-page plus un set de cartes, donc là, c'est 6 cartes, pareil tirées des prints, enfin des œuvres de Alkina et moi je les trouve sublimes. Je les ai, en stock, j'en ai un j'ai les 2 sets, il me semble, en stock, ouais et ouais, non, ça vaut le coup ça. Ça, c'est super sympa, c'est des espèces de petites cartes, postales, en fait et ouais, Ah non, sympa. elles sont vraiment très chouettes, ouais. Tu sais à quoi elles me font penser à ça? Aux sets qu'on peut retrouver, sur, Ouais, Magic. ouais, On est les vraiment cartes, dans le ouais, les même, cartes officielles, le même art, elles sont plutôt sympas. ouais, c'est sympa ça. Allez, on continue, pour 150 €, un peu de lambas, s'il vous plaît. Là, on arrive à 25 de réduction et une carte artisanale du Mordor réalisée par le créateur Vidion of Eru. Alors Eru, ça, Eru, pareil, tu le prononces comment toi? moi, je dis Héroux, Ouais, ouais, ça dépend des jours, c'est ça ça. dépend de l'humeur. Donc là, il se définit pas forcément comme un artisan. En fait, c'est un gars qui est adorable et qui s'est lancé, dans le projet de faire, toutes les cartes de la Terre du Milieu, avec le plus de précision possible. Donc en fait, D'accord. c'est ultra technique, son travail, il est exceptionnel. Il fait tout ça sur ordinateur, donc après il imprime sur un papier, texturé, qui est Mmh. de très, très haute qualité et donc oui, il s'est lancé dans ce projet et donc il a fait le Mordor, il a fait du Ménor et prochainement, il va sortir celle du Rohan et voilà, donc c'est des cartes, moi je dis artisanales, je sais pas si on peut vraiment définir ça comme de l'artisanat. Moi je dis que c'est de l'artisanat parce que c'est quand même un travail, assez inédit Mmh. et Alors là, on le voit l'épaisseur du papier là. Ici, oui, on voit que la tranche est assez épaisse. Alors pour savoir si c'est de l'artisanat ou pas, alors peut-être qu'on va me jeter des pierres, hein, mais effectivement, il faut qu'il y ait une action manuelle. ouais, il me semble. Les dorures là, il les fait Les en dorures, print ou il c'est les fait à la main? alors non, 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 les dorures, c'est de la dorure. Alors c'est pour celle du Mordor, c'est de la dorure à la feuille de cuivre et pour, celle de Numénor, c'est de l'argenture à la feuille d'argent, du coup et c'est pas lui qui fait ça, c'est l'artisan qui, lui, pour le coup, est vraiment artisan. Mmh. Arnaud Os, qui est quand même assez connu de la communauté française, Seigneur des Anneaux
qui lui fait des choses, sublimes aussi, qui fait tout à la main. Donc lui, c'est vraiment, 100 fait main et donc il envoie, donc Vivian Ferro, il envoie les cartes à Arnaud Os qui lui ensuite va appliquer la dorure, directement, Mmh. ou l'argenture directement sur la carte. Donc là, c'est pour le coup, c'est non, c'est pas Donc du print, c'est de la vraie c'est de l'artisanat au final. Vu que le c'est ça, produit final, il y a un passage, forcément manuel et individuel, on est effectivement sur de l'artisanat. voilà, exactement. Elles sont très, très belles. Elles sont magnifiques, j'en ai 2 là, j'ai celle de Numénor et celle du Mordor sans les dorures, en stock. J'aurais pu Mmh. les sortir, mais là, elles sont, au fin fond du stock. Mais non, non, c'est exceptionnel, hein. Alors là, je vais te Plusieurs fois, je poser lui ai dit, juste une oui, question de collectionneur, mais vraiment une dis-moi? question de collectionneur. Est-ce qu'elles sont numérotées? Est-ce qu'elles sont numérotées? J'ai pas envie de dire une bêtise. Il me semble qu'à l'arrière, je sais qu'à l'arrière, il applique un tampon. Est-ce qu'il les numérote? Il me semble. Mmh, Il me semble, ouais. indispensable. Je vais dire oui parce qu'il me semble, hein, il Mmh mh. avait même prévu, un petit papier de Oui, de j'ai de j'ai vu qu'il y avait un certificat, certification, ouais, tout à fait, ouais. Mmh. ouais, moi je l'ai pas eu, mais je sais qu'il en prévoit, pour ses cartes donc oui, mais il me semble qu'elles sont numérotées. D'accord. Bon, Je vais peut-être me faire taper c'est sur les parfait. doigts, mais dans le doute, Au pire, vite, il les renumérotera, c'est si ça. c'est pas le cas. Non, mais c'est vrai que c'est indispensable pour, surtout quand tu as Oui, bien des sûr, objets de ouais. collection comme ça, c'est tout con, mais juste de mettre un numéro, dessus, ça lui fait prendre de la valeur. Bah, écoute, elles sont très belles et donc on commence à acquérir une carte pour Pour 150 150 €, €. ouais. Parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces cartes, elles sont vendues combien sinon en dehors du projet, Je crois que celle du Mordor commence à 60 €, 59,99. Ça, c'est celle de Arnaud Os, c'est pas la même personne. Ah d'accord, ah oui. Tu Ouais, peux là je trouver dans Artisanat, bah, tout en haut ah, normalement, je crois que c'est voilà ici, Mordor. d'accord. Il faudrait que je change la photo d'ailleurs, mais Ah oui et puis celle avec ouais, dorure, 60 €. elle est à 85, 85 €. D'accord. J'ai dû, ouais, j'ai dû un peu batailler sur les prix parce que comme c'est ma première campagne Ulule, j'ai essayé de faire en sorte que ce soit équivalent, mais sans que les contreparties me coûtent trop aussi, vu que c'est pas des produits dérivés. Mmh. Ah Donc mais je l'objectif, c'est qu'effectivement tu arrives à l'équilibre. Donc voilà, c'est ça. clairement avec les 25 Ça, il y a heu, 25 en plus, ouais. c'est voilà, faut garder vraiment ça en tête, hein, quand vous allez participer à la campagne. C'est, le bon, d'achat, il se termine pas dans 2 mois. C'est-à-dire que si, votre anniversaire, c'est au mois de juin l'année prochaine, bah, vous pouvez le conserver jusqu'au mois de juin l'année prochaine pour pouvoir, faire un gros achat et profiter de la réduction. Oui, ils sont valables pendant, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a pas de date limite, ouais. C'est ça. Donc ensuite pour 200 €, Donc là, c'est la carte de Numénor. d'accord, Donc les 2, enfin celle du Mordor qu'on a vue juste avant et celle de Numénor, pour l'instant, celles-là n'ont pas d'argenture ni de dorure. Là, ce sont les cartes, simples, on va dire. d'accord. Oui, par rapport au visuel. Ouais, c'est ça. Celles qui sont proposées, dans la campagne seront, argentées ou dorées. Non, justement, dans la campagne, c'est selon les paliers. Les premiers paliers, tu n'as pas la dorure, ni D'accord. l'argenture. Les paliers d'après, tu vas voir, tu as dorure, argenture parce C'est que ici. c'est plus OK. cher. Voilà, D'accord. c'est Non, ça. non, mais je comprends. Et donc là, C'est on a la carte de Numénor qui est plus grande, mmh mh. ouais, qui est bien plus grande que celle du Mordor et ce qui est intéressant, c'est que la carte de Numénor, il y en a très, très peu qui existent, qui ont été, déjà, je crois qu'il y en a aucune qui existe en tant que produit dérivé, bah, le Mordor non plus, il me semble, mais en termes de précision, il y en a aucune qui est aussi précise que celle-là. Donc en fait, c'est une première, quoi, c'est vraiment inédit. Ouais, tout à fait. Elle m'a clairement tapé dans l'œil, celle-ci. Ouais, elle est très sympa. Bah, c'est celle qui a un peu le plus la cote sur la boutique, en fait. Mmh. Pour 300 €, non sans raison tombent les feuilles de la laurienne. 30 de réduction. La carte, Donc du là, Mordor, cette fois-ci réalisée, avec les dorures. c'est ça. Là, c'est avec dorure, plus on rajoute, des sets de cartes et Surprise, marque-pages, ouais. Oui, donc qui dit surprise dit collector, je dis ça, je dis rien et toujours pareil, pareil, le marque-page. marque-page et nom prénom. Pour 400 €, qu'est-ce que j'ai dans ma poche?
Mmh, rien ou tout ou je sais plus là. Je sais plus les réponses que donne Gollum. C'est rien, il me semble. Mais je Ouais, me suis bien amusé avec les noms des donations, ouais. Donc pour 400 €, 30 de réduction, la carte cette fois-ci, de Numénor en feuille argentée, le set de cartes surprise, le marque-page, le nom, votre nom ou votre pseudo sur, la page des c'est pour remerciements. toutes les donations de toute C'est pour façon. toutes les exactement. Donc c'est vrai que ça commence à être important, mais dites-vous aussi que c'est pour, en fait, vous ne faites pas qu'un achat d'une carte et puis, achat de réduction. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est aussi d'aider, Quentin et sa boutique à pouvoir, après, vous offrir encore plus de contenu. Donc c'est aussi ça, hein, qu'il faut avoir, en tête. Donc vous avez l'objet de collection, vous avez la réduction et en plus, ça vous permet de, eh bien, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, de retrouver, The Store of the Ring Encore plus de produits, avec beaucoup plus de produits et c'est votre ça. nom comme étant les donateurs d'origine. Ce dans 10 Oui, ans, hein, quand vous aurez votre nom, en étant là à l'origine, vous verrez, vous serez content. oui, parce que je pense que la boutique a du potentiel. Elle met du temps à démarrer, elle fait son petit parcours, mais je pense qu'il y a un potentiel, ouais. Mais clairement, mais tout à fait et clairement, je pense que tu l'as lancé au bon moment parce que là, il y a effectivement Ouais, un renouveau sur tout cet univers de Tolkien. Tu es aussi à un âge où on peut se lancer dans des projets comme ça, tu ouais. vois? Moi, je me lancerai plus dans des projets comme ça, je Oui, suis c'était trop vieux, mais un peu voilà, maintenant ou jamais, mais ouais. c'est exactement ça, c'est voilà. Moi, je pense qu'il y a tu as plein de bons paramètres qui font que ça peut marcher. Sachant que, quand j'ai lancé la boutique, je j'étais pas au courant de tout ce qui allait arriver. Je savais qu'il y avait la saison 2 des Anneaux de pouvoir. Mmh mh. Je savais Ils avaient pas encore sorti l'info sur le film, sur Gollum, sur les potentiels prochains films et je crois qu'on avait que très peu d'infos sur, la guerre des Rohirrim donc Bah, c j'ai pas profité, je me suis pas dit: «Ah tiens, ils vont sortir un film sur Gollum, je vais en profiter, ça va bien marcher». Je savais pas du tout mmh mh. donc c'était une très bonne surprise ça aussi. C'était en avril, il me semble qu'ils ont annoncé le film sur Gollum, ouais. Ouais, ouais, mais puis il va y avoir encore plein d'objets dérivés qui vont sortir à ce moment-là. Ah oui, c'est ça, c'est Moi, des golems, j'en ai pouf, plein. ouais, là, il va y en avoir à foison. Déjà qu'il y en a beaucoup sur un peu toutes les collections, là, ça va y aller, ouais, sur les Gollum. C'est ça. 500 €, 35 de réduction. La carte artisanale du Mordor, réalisée avec, la feuille, de Oui, cuivre. La carte plus la carte artisanale de Numénor, donc là, on cumule les cartes, réalisées en feuille argentée. 2 sets de cartes surprises, 3 marque-pages, donc les 3 marque-pages cette fois-ci. Donc bien si vous voulez les 3 marque-pages, il vous faut la contribution à 500 € c'est ça. Dit et comme ça, c'est pas ouf, mais c'est ça. ou alors faut prendre 3 fois la contribution à Voilà. c'était à combien? À 15 je crois le premier marque-page? 20? Non, c'est 20? 20, je crois que c'est 20 €, ouais. 20 et enfin, La plus grosse, la plus la plus intéressante, grosse. mais effectivement la plus chère. Ouais, ouais, là c'est ouais, là je sors mon mouchoir, je Là, on passe un c'est step, là. celle-là que je veux Quentin. C'est tu comprends bien, Ah, c'est celle-ci que je veux. là-dessus, on peut pas s'arranger, là, il y a Ben non, non, clairement, on va pas pouvoir s'arranger, mais peut-être qu'avec la communauté, on va pouvoir faire des choses, on va en parler juste après. Donc effectivement, le code de réduction de 40 et tu sais que si moi j'ai un code de réduction de 40 je te ruine la boutique, Quentin. bah, c'est pas grave, le but, Parce c'est que ça que de parte, hein, donc il y aura plus rien, mais c'est pas grave, hein. 40 c'est vrai que c'est énorme, hein. ah, c'est énorme, c'est vraiment énorme, hein. Ouais, je me suis dit pour 1 000 €, il faut une bonne Non, mais contrepartie donc c'est bien. Donc, la carte du Mordor, avec la feuille de cuivre, plus la ouais, carte du Numénor avec la feuille argentée, plus la carte plus du Rohan ouais, avec la qui n'est pas feuille de encore cuivre. sorti. D'accord, Normalement, ce sera une dorure à la feuille de cuivre, il me semble, qui pourrait être verte pour correspondre à au Rohan, ouais, mais une fois de c'est plus, pas j'ai pas mal. envie de dire de bêtises donc Mmh mh. Ça pourrait être pas à mal. voir. Plus, Plus une carte artisanale exclusive. Alors là, tu vois, tu as mis le mot exclusif, quoi, c'est bah, là, c'est oui, là, c'est exclusif. je dis Donc, rien. bah, Je oui, sais des choses, mais je ne dis rien. bah, forcément qu'on la veut. Voilà et doré à la feuille de cuivre, voilà, plus 2 sets de Pareil, cartes toujours. surprises, 3 marque-pages.
les 3 marque-pages et cetera, le nom, prénom. Heu, alors là, j'espère que le contributeur à 1 000 €, il a son nom, prénom en lettres d'or qui scintillent et Mmh. qui fait piou, piou, piou. D'ailleurs, on renomme la boutique. Ah On cool, enlève The Store of the Ring, on met directement son nom. clairement. Non, mais je Non, non, pense que oui, si j'atteins le bah, en fait, même je pense que même si je n'atteins pas le financement, total, je ferai quand même une page avec, tous les donateurs, bien mmh sûr. mh. Ouais, clairement, ouais. Alors moi, les amis, moi, je vais pas vous cacher, vraiment mon objectif, c'est cette, contribution à 1 000 € que je ne peux pas me payer. Soyons clairs. Je te le dis clairement, Quentin, aujourd'hui, moi, je peux pas payer une contribution à 1 000 €. Mais par contre, heu, peut-être que vous pouvez m'aider à payer cette contribution à 1 000 €. Donc ce que je vais faire, Quentin, comme, il y a 3 semaines encore ou 4 semaines de 3 semaines à peu près. voilà. Donc moi, je vais faire une cagnotte en parallèle où je vais, vous demander, je vais faire un appel à ma communauté, un appel à contribution pour que, bien justement, si, vous m'aidez tous à pouvoir atteindre cette somme des 1 000 €, eh bien, je réinvestirai cette somme dans la contribution, donc tout ira chez Quentin et ça permettra bien déjà de faire avancer ton projet et puis, moi de pouvoir avoir encore plus de justification à lancer cette chaîne Tolkien Collection que je suis en train de préparer là depuis, ça fait, maintenant bientôt 6 mois que je prépare la chaîne, à chiner dans tous les sens. Je vous ai déjà montré plein de petits objets, mais j'en ai encore beaucoup, 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 beaucoup d'autres et là, quand je vois les contributions avec le mot exclusif et cetera, il faut absolument que ça soit sur la chaîne, quoi. Vous comprenez bien que ça peut pas en être autrement et comme j'aime pas, on va dire, demander sans, pour autant, vous proposer des choses en retour, grosso modo, j'aime pas mendier, donc moi j'avais pour idée, de vous dire, tous ceux qui contribueront à cette cagnotte, déjà première chose, je vous enverrai, à tous un exemplaire en PDF de Génération Cité d'Or numéro 10, le spécial Tolkien, que je vais vous montrer. Voilà, Et rend si vous bien en connaissez magazine, hein. pas ouais, qui est celui-ci. Ouais, du coup, je te l'ai envoyé en PDF, tu eu le temps de feuilleter, Ouais, je l'ai feuilleté, ouais, il est sympa. voilà Ouais, et c'est donc du gros travail ça. c'est du gros travail, exactement. On est à plus de 110 pages. C'est vraiment pour tout collectionneur et tout fan de Tolkien, c'est un exemplaire qu'il faut avoir parce que c'est pas un exemplaire d'érudits, de Tolkien qui vont, vous parler exactement de, qu'est-ce qu'a mangé, Aragorn à 3 heures du matin le jour où il était à Bray et cetera. Non, ça c'est, ce sont des érudits qui écrivent, mais, qui vont apporter, le monde de Tolkien dans leur propre univers à eux. Donc, il y a une étude sur les géants, il y a une étude sur les nains, il y a une étude sur l'anneau aussi, j'ai un philosophe, qui m'a fait un très, très, très bel article sur l'anneau. J'ai quelqu'un d'autre, Dominique Hocher, qui m'a fait un truc extraordinaire. Vraiment, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire et je te conseille de le lire. C'est, Turin, la geste d'un héros du Premier Âge. Il m'a fait, je sais plus combien de signes, tout en prose où il raconte la saga de Turin vue par ses propres yeux, mais il a fait ça en voilà, c'est un boulot extraordinaire, je trouve. Donc voilà, cet exemplaire en PDF, tous ceux qui y participeront, je leur proposerai cet exemplaire. Et ensuite, j'ai plein d'autres petits goodies, si vous voulez. Je me dis peut-être que ça va vous motiver, de dire, on va faire un petit classement et celui ou celle qui aura participé le plus, eh bien, je pourrais, offrir des petits objets comme par exemple, je sais pas si tu connais Quentin, c'est, Non? un une grosse carte 3D en Ah oui, je 3D, voyais pas l'éffet en 3D. Oui, je vois du coup là. en c'est ouais, c'est un 3D Oui, je vois, profondeur ouais. de voilà, de Lord of the Rings, c'est Funcards qui fait ça. C'est un truc qu'on OK. trouve qu'en Chine d'ailleurs, Ouais. malheureusement. Tiens, des petits trucs aussi qu'on trouve qu'en Chine, tu vois? C'est ce genre de petites choses, de petites figurines. Oui, Ça, les vous les petits trou porte-clés, ouais. ouais, vous les trouvez pas en France, hein, ça, cherchez pas. Vous allez les trouver, effectivement à l'export, mais voilà. Donc j'en ai un certain nombre, donc je pourrais effectivement, en envoyer aux
aux personnes qui auront participé et puis, j'ai d'autres ah si, ouais, il y a un truc quand même de collectionneur. J'ai du coup, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais vous offrir pour vous motiver à participer. Ça, c'est vraiment un truc de collectionneur et vraiment je l'offrirai aux 2, 4, 6, 8, aux 10 premiers qui auront vraiment le plus participé. Est-ce que ça te parle, Quentin, ceci? Alors, Pas du tout. Attends, je vois pas. ça c'est peut-être pas évident à voir comme ça à l'écran, en plus il faut que Qu'est-ce que ça fait? Ça ressemble à une pochette. alors, c'est Je pas vois une très bien, pochette, hop, je vois Frodon, hein, mais je te montre un autre. ouais. Est-ce que tu vois Il y a un bouger? effet. Il y a un effet. En fait, Attends, c'est ouais, je Nestlé. vois pas ultra bien. Ouais, c'est, à la caméra, parce que sur cette caméra-là, on le voit peut-être mieux. En fait, il y a un effet, holographique où, quand tu vas bouger la carte, il y a la Ouais, scène là, je vois, qui ouais. va bouger, tu vois? Et donc c'est Nestlé qui faisait ça dans des Choc à Pic, au moment de la sortie de la première trilogie. Ouais. Donc il fallait acheter ton paquet de Choc à Pic, un petit peu comme ça, hein, où là tu avais la la figurine. Mais donc en France, Nestlé faisait ça et donc tu te retrouvais avec une carte comme ça. Il y en a 15 et donc moi j'en ai en double, donc je vais pouvoir en offrir pour ceux qui participent à cette campagne. Tu veux que je te dise un truc? Je me permets d'ajouter. Ouais, Moi aussi, j'ai quelque chose de Nestlé, je vais juste le chercher, j'ai juste à bouger un petit peu. Alors, je l'ai acheté parce que, si tu veux, c'est sorti en 2001, donc j'étais peut-être un peu trop jeune pour avoir, des packs, de céréales toi à 1 c'était an. c'était les packs de lait, C'est ça, c'était les packs de lait, Seigneur des pour le Anneaux. biberon? C'est ça. Donc j'ai acheté, alors, c'était pour le premier film, je ne sais pas si on va bien voir, ce sont des timbres avec une petite enveloppe Seigneur des Anneaux, donc j'ai 2 sets dans une espèce de d'enveloppe. Mmh. 2 sets et en plus de ça, alors là, par contre, c'est un mystère, j'ai 2 CD et je ne sais Oh! pas ce que c'est. Alors, Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je n'ai pas trouvé sur internet, je ouais, j'arrive pas à savoir ce que c'est. je vais te dire, donc déjà les sets d'enveloppes, j ils sont produits par la Nouvelle-Zélande ceux-là ou en Ouais, Angleterre? Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande? D'accord. Donc Oui, c'est effectivement, la la Nouvelle-Zélande. poste de Nouvelle-Zélande a créé tout un tas de sets de timbres en fait, hein, et il y en a des très, très beaux en livret. J'ai vu qu'il y en avait un, mais il coûte 150 balles, Oui, oui, bah, je me avec doute un bien, ouais. livret, qui est super beau. Donc là aussi, ça fait partie des collections que je ferai à terme, hein. J'en ai 2-3, mais il y en a un certain nombre qui sont sortis et le CD que tu as, je crois que c'est aussi un goodies, un paquet de céréales Nestlé, Ouais, ça mais c'est oui, mais ça c'est sûr, ça. pas sorti en France. Je me demande si c'est pas Ouais, sorti en Espagne ou au Portugal. c'est possible. Il y a de toute façon, il y a pas d'indicatif pour savoir si c'est français ou pas. C'est pareil sur les sets de timbres avec les enveloppes. Mmh mh. Donc, mais par contre, je ne sais pas ce que c'est. J'ai essayé dans un lecteur CD, ça n'a rien fait. J'ai essayé dans un lecteur DVD, ça n'a pas fait grand-chose. C'est du Est-ce possible? faut le mettre dans un lecteur CD-ROM Ouais, et donc plus personne n'a de lecteur CD-ROM, parce moi j'en ai un oui, c'est ça, c'est on en a. et plus personne n'en a, tout à fait Mais c'est quoi? et C'est des jeux? Est-ce que tu as une idée de alors ce que ça pourrait être ou écoute, je pense qu'il doit y avoir des mini-jeux dedans et puis des petits ouais, bouts d'extraits de films et cetera. c'est Heu, possible des bonus, ouais, des trucs comme ça? ouais, mais c'est collector Oui, c'est collector. et j'en ai vu passer un sur Vinted, pas plus tard qu'hier et je me posais la question effectivement ce que voilà si mais je pense que je vais le prendre du coup. Parce que je vois que tu en as 2 en plus, donc ça veut dire parce que quand il y a qu'un seul objet, voilà, mais quand il commence à y en avoir un peu plus d'un, Ouais, là, après j'ai ça les donne 2 enveloppes et les 2 CD, ouais. mmh mh. Ouais, mais c'est bien. Donc voilà pour revenir à mon projet de cagnotte. Donc on est vraiment dans de la cagnotte, hein, ça s'accumulera. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai choisi une campagne avec contrepartie, parce que je suis comme toi, je voulais pas demander de l'argent pour demander de l'argent, en fait. Moi, je déteste ça, donc je me suis dit: «Je vais faire une campagne Ulule avec des contreparties» et quand tu fais avec des contreparties, bah, on te reverse pas l'argent si tu as pas le financement, complet. Donc soit vous passez sur ma cagnotte et puis moi je contribuerai à hauteur de ce qu'il y aura eu dans la cagnotte, hein. C'est-à-dire que, s'il y a 1 000 €, je mettrai les 1 000 € et puis s'il y a que 500, je mettrai 500
et voilà, je compte sur vous pour, vous savez, hein, si vous donnez, chacun, 3-4 €, on y arrive, hein. Ouais, c'est ça, hein, ça va vite après, hein. Et ça peut vite aller, exactement. Et puis, voilà, ça fera participer et j'en profite du coup pour te montrer. Je tiens à dire aussi en attendant que, c'est son initiative à lui. Moi, je n'ai absolument rien demandé. Il est venu me contacter, parce qu'il avait vu la boutique une première fois, donc un grand merci à lui surtout. Oui, j'avoue, je suis coupable. Bah, oui, non, mais de toute manière, c'est ça la communauté de fans, dès qu'on peut s'entraider, on le fait, voilà, c'est un principe et donc pour finir, voilà, ça c'est la chaîne, la nouvelle chaîne que j'ai montée, Tolkien Collection. Hem, donc c'est ma chaîne secondaire. Pour le moment, en termes de production personnelle, il y a que ces 2 premières vidéos. Tout le reste, en fait, je suis en train de construire, l'armature de ma chaîne où il y aura des sujets consacrés aux figurines de Tolkien. Donc là, toutes celles qui sont là, ce sont juste des liens. D'ailleurs, il y en a des très, très belles, hein. Il y aura une partie consacrée aux jeux de cartes, hein, où je présenterai il y a eu plusieurs collections de jeux de cartes et j'en ai beaucoup, elles ne sont pas complètes. Donc là, j'espère que grâce à la communauté, on arrivera à les compléter à un moment ou à un autre. Les jeux vidéo, il y en a eu plein aussi. Des livres, je vous présenterai toute ma bibliothèque et puis, tout ce que j'ai pas. Là, je suis en train de préparer pour ce Noël, justement une vidéo sur les lettres du Père Noël, le livre et vous allez vous apercevoir qu'il y en a eu des dizaines de versions, différentes. La partie ludothèque, c'est-à-dire les jeux de plateau, tout ce qui est, jeu, ouais, voilà, jeux de plateau. Le jeu de plateau le plus cher aujourd'hui sur l'univers de Tolkien, c'est, entre autres, Monopoly, la trilogie en français, Le Seigneur des Anneaux. Elle est à Quasiment 150, introuvable ça, non? 180, ouais, c'est quasiment Ouais. introuvable, ouais. Musique, collection Tolkien, donc là, c'est pareil, il y a plein d'artistes différents ou plein ou ch même au niveau de Tolkien, il y a voilà, il y a eu plein de choses qui sont sorties. Ah là, il faut que je te dise Quentin, ma dernière acquisition, là, je l'attends, ça va arriver. Est-ce que, tu savais que Tolkien, dans ses jeunes années, heu, Ouais. pour pouvoir, mettre un peu plus de grains dans la soupe, quoi, de gras dans la soupe, d'expression. Il a fait il a participé à des enregistrements d'apprentissage linguistique, franco-anglais, je crois qu'il y a aussi, néerlandais-anglais et cetera et donc il y a, des valisettes avec, 16, 78 tours. C'était 78 tours à l'époque, hein, Ouais. dans les donc quand je dis ces jeunes années, je mens un peu parce que c'était plutôt dans les années 30-40, donc il était plus si jeune que ça, mais bon et il a participé à 2 enregistrements, donc il y a 2 disques, sur lesquels, il parle, il fait un enseignement. Je crois qu'il y en a un, c'est, quand vous allez chez le marchand de tabac, donc ça doit être pour dire, «Bonjour, est-ce que vous avez des cigarettes?» J'en sais rien, tu vois? Et ce sont les premiers enregistrements audio de Tolkien. OK. Voilà. Ouais, je savais pas que ça existait en version physique, quoi. Exactement, donc j'ai découvert ça en chinant sur un site néerlandais, ils vendaient ça 780 balles. Oui. Ça voilà, ça pique, je me suis dit, «On va regarder sur Le Bon Coin», hein. Je suis tombé miraculeusement sur quelqu'un qui le vendait 5 €. Je vais le Ça, c'est recevoir des dans la gens semaine là. c'est des gens qui savent pas ce que c'est Ah non, et qui refourguent ça et voilà, c'est c'est ça, comme ça, c'est en chinant aussi comme ça qu'on retrouve après des pépites, hein. c'est exactement ça. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote, mais voilà, pour vous dire vraiment cette chaîne, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses que vous n'avez, vu nulle part, Et et puis il y où a de la vous ne matière, verrez nulle hein. part, voilà. Tolkien, il J'essaie y a pas aussi mal de matière, ouais. ouais, de mettre aussi des liens vers les communautés, YouTube de l'anneau où il y a vraiment de très, très bons, youtubeurs sur le sujet. Et après des petits sujets divers. Alors en fait, les petits sujets divers, c'est juste pour me dire: «Tiens, ça je l'ai repéré, il faut que je l'achète» et ça, figure-toi, allez, je vais finir là-dessus et j'ai réussi à l'acheter. C'est Burger Le King set, 2001. Burger King, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est jamais sorti en France, c'est sorti au Canada Oui, c'est ce dont tu m'avais parlé, non, il me ouais semble. et aux États-Unis. Il y a 18 pièces. Elles sont, attends, j'en ai une là. À l'époque, tu vois, ils savaient faire
des vrais jouets, chez Burger King. Effectivement, c'est du plastique, donc on va dire c'est pas écolo et il parle. C'est Est-ce pas que tu l'entends? Attends. ouais, j'ai entendu un bruit, attends. J'entends pas. Ouais, c'est dur, hein. The ring must ouais, je sais pas, il bon, en plus, je suis mauvais en anglais, donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai démonté le truc, je l'ai nettoyé, j'ai changé la pile, puis en plus, c'est des outils particuliers, il fallait acheter les outils et cetera et bref, Ça vient d'où, tu as dit? ça, celui-ci, Canada. Canada, OK. Mmh, Canada et donc voilà, ça fera partie aussi des pièces que je vous présenterai au fur et à mesure. J'en ai au moins pour 3 ans d'émission, si je veux tout vous présenter de toute Ah manière. bah, de toute façon, oui, je pense que Voilà, avec ce qui va sortir en plus et cetera, ouais, en plus. Donc là, j'espère là, que il y la a ce qu'il faut, communauté ouais. sera présente là pour Ouais. nous aider, tous. Bon, bah, écoute, Quentin, je pense qu'on a fait une, belle émission pour, déjà Ouais, présenter ta boutique, ton projet, voilà. J'espère que de tout cœur que ça va vraiment marcher ce projet, que ça va aller jusqu'au bout et puis même si ça marche pas, de toute manière, ça t'empêchera pas, toi, de continuer sur cette boutique, si elle est c'est vraiment, ça. prometteuse et puis, voilà, si nous, on peut être là aussi pour, faire parler de toi, tu vois? On le fera parce qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, c'est une grande communauté, la communauté de l'anneau et il faut qu'on soit tous, présents les uns pour les autres. Ouais, puis de toute façon, c'est comme ça que la boutique a commencé à marcher, c'est grâce à la communauté. C'est un peu la communauté qui fait tout dans tous les cas, hein, donc Bah, voilà, amis de la terre du milieu, c'est ainsi que nous allons rejoindre les Havres Gris avec Quentin et partir vers Valinor. On a été heureux de partager ce moment avec vous. Quentin, eh bien, tu reviens quand tu veux et avec plaisir. puis, voilà, on croise les doigts pour ce projet de Ulule et pour la suite. Merci beaucoup.